France Inter. Les chroniques littorales à présent, c'est le rendez-vous maritime du 5-7. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Ce matin, un sujet au titre mystérieux, le carré magique. Le carré magique, Mathilde, est soit mathématique, soit ésotérique. Mais ici, Patricia Ricard, la présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, nous en fait découvrir un autre. Le carré magique, en fait, c'est tout simplement la définition des partenariats nécessaires pour aujourd'hui arriver à avancer ensemble et surtout à résoudre tous ces enjeux d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, de préservation des espaces et de la biodiversité. Et c'est surtout comment aujourd'hui mettre en commun tous nos savoirs qui sont différents et très complexes. Car nous avons besoin de cette complexité organisée pour pouvoir avancer de conserve comme ça. Alors le carré magique, en fait, c'est un partenariat à 4 piliers, 4 colonnes porteuses. Le premier, bien sûr, l'Académie La Science, parce qu'il est important aujourd'hui de co-construire cette connaissance, ça c'est le travail des scientifiques, mais également de l'organiser et de la déployer, de la diffuser, et également de l'organiser dans les futurs cursus académiques et les processus de formation. Ensuite, le deuxième pilier, qui est très fondamental également, c'est le monde économique. Voilà. Si votre projet n'a pas l'air de plaire à une entreprise, il révolutionnera pas la planète. Et l'enjeu aujourd'hui est de complètement changer, vraiment de bouleverser, parce qu'on est vraiment dans l'innovation de rupture, cette économie et la façon dont les activités humaines s'installent et vivent sur cette planète. Là, on est sur comment embarquer une entreprise, comment acculturer ses membres et comment aussi profiter de son efficacité, parce que dans le carré magique, tout le monde a son avantage et son inconvénient. Et l'entreprise, elle réalise. Une entreprise, c'est comme un grand orchestre. Et voilà, il y a un objectif, un but, on y va en avance. Voilà, avec certitude. Alors que le monde académique est plus incertain, c'est plutôt le temps long. Voilà. Ensuite, nous avons nécessairement le troisième pilier, sont les ONG. Aujourd'hui, ce sont elles qui mènent la danse. Les ONG aujourd'hui, ce sont elles qui font les plaidoyers, c'est elles qui parlent sur les réseaux sociaux, qui animent ce qui doit être accepté sociétalement ou pas. Il y a qu'à voir le succès du traité plastique et de la conscience planétaire sur le plastique, c'est le travail des ONG. Et puis bien sûr, il faut l'institution et le territoire, parce que l'idée est de faire ça dans une gouvernance. Il ne faut pas que le fait de nous adapter au changement climatique ne doit pas faire le lit du chaos, mais au contraire doit être fait avec une gouvernance et en gardant de vue les grands fondamentaux, du respect d'autrui, de la liberté et du respect des organisations constitutionnelles. Dans ce carré magique, quelle est votre première cible scientifique ? Alors ma première cible scientifique, ça serait peut-être de parler de la science à chacun, y compris aux scientifiques. Il faut que les scientifiques apprennent à parler aux autres, parce qu'on dit toujours on n'arrive pas à parler aux scientifiques, mais il faut aussi arrêter d'espérer que les scientifiques donnent des solutions. Les scientifiques sont pas là pour donner des solutions. Les scientifiques sont là pour traduire leur compréhension du vivant et surtout traduire des faits scientifiques éprouvés, observés, reconnus par d'autres. Il faut pas oublier que c'est la partie du carré magique qui s'occupe de co-construire la connaissance. Mais c'est une connaissance qui va être partagée par la suite. Il faut que chacun reste dans son secteur d'excellence. Moi, je vois des financiers qui essayent de comprendre la science et des scientifiques qui essayent de comprendre la finance. Non. Alors, messieurs les scientifiques, continuez à observer le milieu, observer le vivant et continuez à nous dire un petit peu la grande histoire et comment cela avance. Et messieurs les financiers, arrêtez d'essayer de devenir des experts scientifiques. Restez des bons experts financiers et essayez de comprendre les scientifiques. Essayez de comprendre quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'ils doivent structurer des réseaux, comment est-ce qu'ils doivent financer sur le temps long. Essayez d'apporter chacun votre pierre à l'édifice en restant au plus près de votre compétence et de votre excellence. Et les ONG, elles ont ce travail qui est parfois difficile, qui est de faire cette médiation scientifique. Voilà. Ce sont aussi des facilitateurs. Exactement. Ils ont ce travail de traduire, de mettre en quelques mots, dans une belle photo. Voilà. C'est peut-être là où les sciences de la communication vont rencontrer les sciences de la médiation. Et ils sont très importants. Et ensuite, l'institution et le territoire, alors elle a un travail très dur à faire. C'est comment est-ce qu'on finalement on intègre une nouvelle connaissance qui a l'adhésion des 3 premiers piliers et comment est-ce qu'on adapte la réglementation. La réglementation a toujours un métro de retard et la réglementation par essence, ce qui n'existe pas encore, n'est pas encore défini dans un champ réglementaire. Donc voilà, c'est une forme de méthodologie de changer ensemble. Et quand dormez-vous, Patricia Ricard? Je rêve souvent en tout cas. Merci à vous, Patricia Ricard. Un site internet, institutpaulricard.org. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.